Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons pour faire un mini-album spécial débutant et avec un très bel effet pop-up, on va dire. Alors, nous allons avoir besoin de 4 pages de A4, papier A4. Alors là, j'ai pris du papier blanc, c'est du Clairefontaine en 200 grammes. Donc, ces papiers, donc 21 comme ça par 29,7. On va commencer à les plier par la moitié. Vous faites un pli à la moitié de vos pages. Et ensuite, de chaque côté, vous faites un pli à 13,4. Et vous en faites 4 comme ceci. Donc, 4 pages comme ça. Ça, je mets de côté. Nous allons ensuite avoir besoin de 8 morceaux de papier qui font 9 par 12. Donc ça, c'est ce dont nous allons avoir besoin. Et nous allons également avoir besoin de deux, pardon, je vous ai fait bouger, de 2 cartonnettes de 21 par 13,5. Alors là, j'ai pris les dos des papiers de chez Action où on a le papier craft noir et blanc. J'ai pris le dos, il est quand même assez épais, mais vous pouvez prendre n'importe quelle cartonnette que vous avez sous la main. Et notre album, je vais le faire avec ce... Là, il y a du reflet. Avec ce paper set de chez Action de cette année, où on avait le petit ours. Oui, je crois qu'il est de cette année, il me semble. Alors, ce que l'on va faire, voilà, je vais y arriver, sur nos papiers. On va commencer à venir les mater. Alors, j'ai coupé mes papiers, je ne sais pas où ils sont. Voilà. On va couper ici, étant donné qu'on a 4 pages, on va couper 2, 4, 6, 8 bandes qui vont faire 1,2 de large par 20,7 de haut. Et on va venir les coller ici au milieu pour habiller la tranche. Alors par contre, je me trompe, il vous faut, je ne vous ai pas montré comment on plie. Vous avez plié ici au milieu et les deux autres plis, vous les faites à l'envers pour que, je vais reculer un petit peu, ce sera mieux, hop, non, là je suis à fond, pour que vous ayez ceci, voyez, voilà, et l'intérieur de la page, vous avez le petit pli comme cela. Et c'est ici que l'on va venir mettre nos bandes de papier, donc de 20,7 par 1,2. Alors, si la colle veut bien sortir. Et donc, vous faites ça sur les 4 pages. Voilà. Alors, je le colle ici. Voilà. Je colle la deuxième bande. Alors j'espère que vous avez passé un bon Noël. Que le Père Noël vous a gâté. Ça y est, Noël est passé. On pense maintenant au réveillon du 1er de l'an. Je crois que c'est peut-être moins une fête que pour Noël. C'est pas la même chose. C'est pas la même fête. Donc voilà, on a collé nos 2 bandes au milieu. Donc vous faites ça sur vos 4 pages. Ensuite, on va prendre des papiers que l'on va venir coller ici de chaque côté. Donc un de chaque côté. Et ces papiers, alors leur dimension, donc en hauteur, ça va faire 20,7 par... Alors remesurez bien par rapport à vos dimensions, hein, par 12,9 de large. Et on va donc... Alors j'ai déjà commencé à prédécouper mes papiers parce que sinon c'était un peu long. Voilà.
Alors tous les petits papiers à 5 je crois dans le bloc, je les ai utilisés pour faire les pages ici. Et j'ai recoupé des pages à 4. Alors je vois qu'ici j'ai mes marques de crayon. Voilà. Après vous décorez comme vous le souhaitez. Donc vous habillez toutes vos pages. Vous ne faites pas l'extérieur des pages, juste les intérieurs. Voilà. Et donc vous faites ceci sur vos 4 pages. J'ai un bout de crayon, voilà. Donc là j'avais fait les autres qui sont là. Donc j'en ai une ici, une ici, une ici et une ici. Alors ça, je vais le laisser de côté pour l'instant. Je vais reprendre mes petits bouts ici de carrés de 9 par 12. Et là, on va avoir besoin, donc on en a 8 de 16 papiers qui vont faire 8,7 par 11,7. Et on va venir ici, alors je laisse à 1,5 mm de chaque côté à peu près, et on va venir mater tous nos papiers recto verso. Alors, dans mes pages A4, je n'ai pu en faire que, il m'en fallait 8, il m'en fallait 16, je n'ai pu en faire que 4, 8, 9, 10, 11, 12, donc il va vraiment manquer 4, et les 4, je pense que je vais les faire juste avec une bande. Alors, vous voyez, j'ai toutes mes chutes ici qu'il me reste. Je vais juste venir mettre une bande de papier sur le côté et je laisserai l'autre côté blanc. Hop. Alors, on va le faire ensemble, une ou deux. Je vais vous montrer ce qu'on en fait. Donc, vous matez vos papiers. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous l'avez maté, alors je ne l'ai maté que d'un côté, ça ne me va pas du tout. Je vais le mater de l'autre. Voilà. On va en faire deux. Ah, vous voyez pas du tout ce que je fais, c'est bien. Enfin bon, je suis en train de coller du papier, c'est pas très intéressant. Comme ceci, et puis celui-là, je vais le faire. Ouais, je vais juste mettre une bande ici parce que je sais qu'il m'en manque 4. Donc je vais recouper ma bande ici à 8,7. Et comme j'ai pas envie de reprendre un autre papier, j'utilise que les papiers du bloc. Voilà, ici je vais mettre mon sapin, ça ira très bien. Voilà. Je fais juste une petite bande sur le côté. Comme ça, après, on a la photo qui est là. Donc, on en a maté deux. Vous reprenez une de vos pages, comme ceci. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer par venir mettre ici, à peu près 1 cm du haut. Attendez, je vais vous bouger un petit peu, vous voyez rien de ce que je fais. Voilà. Donc on a nos deux pages. Ah bah j'ai pas maté l'autre côté. Ah bah j'ai pas pris sur la bonne. Oh bah je suis un peu gourde. Hein. C'était celle-ci que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre quoi? Ça.
vais le mettre là. Ah oui, là, il faut que je jongle avec mes petites chutes. Voilà. J'enlève mon petit bout de crayon. Je viens mettre, comme j'ai fait sur l'autre. Alors vous, si vous avez assez de papier, hein, vous pouvez mater les deux côtés. Voilà. Alors, j'ai mes deux morceaux de papier. On va y arriver. Et ce que l'on va venir faire, on va venir en coller un de ce côté-ci de la languette que l'on a au milieu à 1 cm du bord à peu près en haut. Et le deuxième ici en bas, mais de l'autre côté. Alors, on va commencer par le premier. Donc, ce que je vais faire, je vais, hop, sur le côté qui va être collé, je note à peu près où je vais mettre ma colle, hein, pour pas que ça déborde. Donc ici, je mets de la colle. Si elle veut bien venir. Voilà. Je mets de la colle et je viens coller. Alors vous pouvez mesurer, moi je fais à vue d'œil, à peu près à 1 cm du haut. Je m'aligne à peu près sur mon papier décor que j'ai mis dessus. Alors surtout, vous faites attention de ne pas être dans le pli, sinon vous allez bloquer la page et on vient coller. Voilà. Et ensuite, on retourne la languette et on va venir mettre l'autre page ici, dans le bas, à peu près 1 cm du bas de la page. Alors, je regarde de quel côté j'ai mis mon mécanisme. Faire comme ça. Alors, vous regardez de quel côté vous voulez en couleur. Moi, je vais le mettre comme ceci. On verra après. Voilà, je note où je mets ma colle. Pour que ça ne dépasse pas, je mets ma colle ici sur le bord. Et je colle. Donc, on a dit de l'autre côté de la page, à peu près 1 cm du bas. Je m'aligne au papier décor et je colle. Voilà, on peut regarder que ce soit à peu près aligné les deux. Voilà. Et donc on a nos deux pages. Donc une collée d'un côté, une collée de l'autre. Hop. Donc vous faites ça sur vos 4 pages. Alors je vais mater mes papiers et les coller et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers intérieurs dans les pages. Mes petites cartonnettes en les ayant matés. Et nous allons donc maintenant assembler les pages ensemble. Donc vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez pour votre album. Donc moi je vais mettre l'ours en premier, ensuite je vais mettre celle-ci, ensuite je vais mettre le petit cerf avec la petite chouette, et ensuite je vais mettre celle-ci. Donc hop, je les mets de côté, je prends la première, je vais venir encoller le dos de la page. Donc on encolle complètement le dos, comme ceci. Alors, ou avec du double scotch, c'est comme vous le souhaitez. Je prends la page suivante et je viens les coller l'une avec l'autre. Hop, en m'alignant bien. Voilà. Et je colle les deux pages ensemble. Et ainsi de suite. Donc on va faire la suivante. Alors là, ça a bougé un petit peu. Vous pouvez attendre que vos pages soient bien collées avant de coller la suivante, sinon vous risquez de les faire glisser. Alors, la suivante.
Voilà. Je prends la suivante. Et je viens la coller sur celle-ci. Qu'elle soit bien bord à bord, voilà. Et la dernière. Alors vous pouvez faire plus de pages si vous le souhaitez, hein. Là j'en ai fait 4 parce que sinon je n'aurais pas eu assez de papier dans la collection. Mais on peut en faire 5, 6, 8. Ça c'est selon votre goût et les papiers que vous avez. C'est surtout ça. Parce qu'après il faut avoir assez de papier pour mater. Alors là je suis en train de faire une bêtise. Hop, viens au bord toi. Voilà. Et donc on laisse bien tout ça sécher. Tout est bien aligné, tout est bon. Voilà, vous laissez sécher, oui sécher, vous laissez sécher tout ça. Alors ce que l'on va faire, on va reprendre maintenant pour faire la couverture nos cartonnettes, donc de 21 par 13,5. Et là j'ai pris un papier noir, vous savez des blocs action, j'ai pris le plus fin et je vais venir recouvrir mes 2 cartonnettes. Alors j'en prends déjà une que je viens coller sur la page. Voilà. Donc je la mets à peu près à 2 cm, 3 cm des bords. Comme ceci. Je vais recouper le surplus sur le côté. Pas besoin d'en avoir trop, hein. Voilà. Poubelle. Je viens couper mes angles. Et voyez, je laisse 2-3 mm ici à l'angle. C'est comme pour une couverture, hein. Voilà. Et voilà. Et on va recouvrir notre page, enfin notre cartonnette. Donc je marque les plis tout autour pour que ça plie un petit peu mieux. Mais bon, avec du papier fin comme ça se plie très très bien. Voilà. Et je viens plier. Plier, coller. Donc on recouvre notre cartonnette. Alors là j'ai pris du noir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, j'ai pris noir. J'avais ça sous le coude. Alors, donc une fois que vous avez fait un côté, vous venez bien remarquer votre pli dans l'angle sur le papier déjà plié, pour que ça vous forme un joli coin. J'ai mis un tout petit point de colle justement dans le coin, pas beaucoup pour qu'elle déborde pas, mais que le coin soit bien collé. Donc j'appuie pas tout de suite dessus pour pas faire déborder la colle. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On fait la même chose tout autour. Voilà. Alors ici, je peux peut-être appuyer maintenant. Et le dernier côté, je marque bien les plis. On va commencer à plier un petit coup. Voilà. Oh, ça commence à être vide, mon tube de colle. Voilà. Vous voyez, c'est un album très très simple. Donc il va pouvoir comporter
On a combien? 2, 4, 16 photos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 photos. Je pense. Donc voilà, et j'avais fait déjà la deuxième. Donc, une fois que l'on a fait ça, je mets ma colle de côté. On va reprendre nos pages. Et ce que l'on va faire, on va venir coller ici la première page. Donc la cartonnette sur la page. Donc j'en colle ma page. Ça va nous faire la couverture de l'album. Et là, c'est au choix. Soit vous passez un ruban maintenant, vous mettez un ruban maintenant, ou vous le mettrez sur la cartonnette. Moi, je le mets sur la cartonnette. Donc, ici, je vais me mettre par l'intérieur. Je viens aligner mon papier. Voilà. Je laisse à peu près 1 mm sur le bord ici. Et le reste au milieu. Voilà. Donc j'ai à peu près, je vois à peu près 1 mm de chaque côté. Et 1 mm au bord ici. Et on va faire la même chose à l'arrière. Ici, on en colle. Et notre album va être quasi terminé. On n'a plus qu'à mettre à décorer la couverture et à mettre un ruban pour qu'il soit fermé. Voilà. Ici, je fais pareil. Je viens en coller en m'alignant sur le bord. Voilà. Donc c'est pareil, je centre bien. Et on laisse sécher un petit peu. Je regarde que ça n'ait pas bougé. Donc voilà pour la couverture de l'album. Donc là, je voulais mettre un ruban. Il me faut du double scotch. Voilà. Donc j'ai choisi un ruban bordeaux rouge, que je vais venir mettre ici au milieu. Alors j'en ai pris, j'ai combien de centimètres là? Bon, c'est pas en centimètres ça. J'ai combien? Mais à mon avis, j'en ai pris trop. J'ai dû en prendre 40 cm. 2 fois 40 cm. Donc je vais venir mettre ici du double scotch. À peu près au milieu. Alors vous pouvez mesurer. Hein. Voilà. Et je vais coller mon ruban. D'où viens là, toi? Je mets mon ruban dessus. Ce que je fais, je vais faire la même chose à l'arrière, en le mettant en face. Voilà, comme ceci. Et pareil, je viens y coller le ruban pour qu'il soit en face. Voilà. Alors, ici, on est dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens. J'ai gardé ce papier-là pour faire la couverture, vu que j'adorais ce petit, ce joli ours. Excusez-moi, j'entends du bruit, c'est pour ça que... Alors, il faut que je le recoupe. Alors là, je vais mesurer directement sur ma couverture parce que je voudrais pas décapiter l'ours quand même. Là, je vais être un petit peu près peut-être. Ce que je vais faire, je vais en enlever déjà un tout petit peu de ce côté-là. Mais pas grand-chose, sinon je vais enlever les sapins. Je vais enlever 2 mm. Et je vais remesurer comme ceci.
Alors, je vais laisser apparaître à peu près 1,5 mm de chaque côté. On va dire ici. Et je vais faire pareil avec le haut et le bas. Voilà. Alors, on coupe. Et je vais en coller et coller sur la couverture. Voilà. Alors là, je ne vois pas mes traits trop. J'espère que je ne décapite pas l'ours. Non, c'est bon, ça passe à côté. Donc je vais venir mettre cette belle image devant. Elle se suffit à elle-même. Hein. Donc c'est un album hiver. Et vous voyez, on a juste fait du pliage et du collage. Voilà. Pas de couverture compliquée. Et à l'arrière, hop, ça colle ça. J'ai gardé ce papier là. Alors là, j'en ai beaucoup. Ah ben, j'aurais pu m'en servir peut-être pour faire une des pages intérieures. Bon, c'est pas grave. Je vais de la même manière noter mes dimensions en laissant 1,5 là, 1,5 là. Et je coupe. Vous voyez, il ne va pas me rester grand chose en chute de mes papiers. Je n'ai que ça. Alors, je ne vois pas la marque. Ah, parce que je filme, il est un petit peu tôt le matin. Donc, il ne fait pas du tout jour. Donc, je suis à la lumière artificielle et c'est pas terrible. Alors, là, ça va là. On fait l'arrière. Et notre album sera terminé, à part si on veut mettre des décorations à l'intérieur. Je pense que je mettrai des die cuts de la collection. Mais voilà ce que ça va donner. Vous voyez, notre petit album. Donc quand on l'ouvre, vous le prenez comme ça et vous tirez. Hop, et vous repoussez. Vous ouvrez, vous tirez, vous repoussez. Vous tirez, vous repoussez. Vous ouvrez, vous tirez et vous repoussez. Voyez. Donc vous avez toutes vos pages entre guillemets pop-up. Voilà, il suffit de tirer, de pousser sur les pages pour que les photos se voient. C'est pour ça qu'il faut laisser la tranche ici bien mobile. Alors, on aurait pu mettre ici du papier déco, comme on a fait à l'intérieur les bandes de 1,2 je crois. On aurait pu en mettre ici, mais j'ai peur que ça empêche un petit peu le mécanisme de fonctionner. Ensuite, on peut décorer avec des die cuts, ici ou ici, faire des petites pochettes avec les die cuts. Vous voyez, attendez, on va les prendre. Voilà, les die cuts de la collection. Qu'est-ce qu'on a dedans? On en a des très très beaux. Je vais le mettre à l'endroit, mon truc, que je colle pas à l'envers. Ah bon, on a l'ours là qui est très très beau. On a le sapin. Ah, ils sont magnifiques ces die cuts. Il y en a des très très jolis. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vous montrer? Alors, je vais faire avec le petit fond dans son panier ici. Alors par contre, on va enlever les petits machins. Et là encore, voilà. Zzz. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le mettre ici. Vous voyez,
Là, je vais coller juste le bas pour pouvoir passer la photo derrière. Ça va faire comme une petite pochette. Et je le colle en bas de ma page. Voilà, on peut décorer le haut, mettre des petits décors ici. Mais là, on a, pour pouvoir passer la photo à l'arrière. Alors sur ces images-là, non. Mais là où on n'a rien, on peut très bien mettre quelque chose. Ici, j'ai un joli loup, mais il ne va pas ressortir. Enfin, vous pouvez décorer votre album comme vous le souhaitez. Et ici, ce que l'on va faire, alors là, je vais faire le nœud. Et je suis sûre qu'avec mes 40 cm, j'en ai bien trop. Oui, il y en a quand même un petit peu trop. Voilà. Donc pratiquement 10 cm de moins, donc avec 30 vous en aviez assez. Et ici on pourrait mettre, qu'est-ce qui... Là j'ai un mot Let It Snow, Wonderland, Hello Winter. Donc je verrai amater peut-être ça à l'encre, parce que là j'ai pas mon encre, ancrer le Let It Snow et le mettre ici. Mais ne pas en mettre plus parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même. Donc voilà un petit tuto très facile, très rapide et pour un album qui fait son effet. Et je vous dis, là je n'ai mis que 4 pages, mais vous pouvez très bien en mettre beaucoup plus pour avoir un album plus conséquent. Je vais vous montrer, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Mais là j'avais maté sur les bords et j'avais fait que 1 cm de tranche et je trouve pas ça terrible. Alors est-ce que je l'ai par là? Ça n'a pas l'air. Ah si, il est là. Vous voyez, j'avais fait celui-ci. Donc dans le même style. Mais là, j'ai maté les tranches. Comme ceci. Et là, j'ai mis 1, 2, 3, 4. J'ai dû mettre 5 pages dans celui-ci. Donc voilà ce que ça donnait. Donc avec aussi un... Donc là, j'ai mis du papier craft au lieu de laisser en blanc. Et j'ai mis des die cuts sur les pages. Donc ça donnait ceci. Donc là aussi, c'est un paper block de chez Action. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est aussi très nature, très hiver. Vu que Noël étant passé, maintenant, je passe plus sur l'hiver. Hein. Et voilà. Donc en fonction comment vous bougez vos pages, vous avez vos cartes qui bougent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien garder l'accordéon bien mobile. Et voilà pour ces petits albums. Donc celui-là, il est plus épais, c'est bizarre. Mais au bout d'un moment, ça va s'aplatir, je pense. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire. Et puis je vous dis bonne création. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.